sont ces armoiries. Je les ai parfaitement identifiées. Hein. Donc des deux côtés, vous avez les armoiries. Alors c'est intéressant parce que vous avez le chevron, je ne sais plus d'or, les molettes d'or sur fond azur. Et à côté, alors on le voit très mal, mais vous avez les trois chabots rouges sur fond doré. Le chabot, c'est l'ancien nom pour le façon-chat. Et ce sont des armoiries parlantes, puisque le premier, le fondateur de la lignée au XVe siècle, a épousé une demoiselle de Chabot. Donc Catherine de Chabot, ce qui a donné là aussi naissance à la famille de Chabot, Rome Chabot. Ouais. Donc ce sont des armoiries parlantes. Alors la seule chose que je n'ai pas pu expliquer, c'est le danché, ce qu'on appelle un danché, c'est-à-dire ces pointes argent. C'est du blanc, mais ça représente l'argent. Sur fond azur, je n'ai pas encore identifié la personne, mais je pense que c'est un mariage. Ouais, un remariage. Les peintures, pour moi, alors, donc 1677, il est enterré ici, hein, c'est le fils donc, du seigneur qui fait cette chapelle en souvenir de la mémoire de son père, qui s'est fait enterrer dans la chapelle. Donc si vous faites des travaux, mais c'était le même cas. Tu me regardes. Et parce que tu penses qu'à 70 ans passés, je vais commencer, pour paraphraser le général, une carrière de terrassier. Non, pas du tout. Mais alors, les chapelles de la Vierge, en général, et c'est valable vraisemblablement pour vous aussi, sont réservées aux seigneurs dominants. Il faut savoir qu'en Brie, vous n'avez pas un seigneur par village. Vous avez un seigneur dominant et vous avez des seigneurs secondaires. Le seigneur dominant est celui qui porte le nom de vache. Les seigneurs secondaires, ils ne sont pas forcément vassaux. Non, il n'y a pas forcément de lien vassal. Non. Mais vous avez un seigneur dominant, enfin un seigneur principal qui porte le nom, ou alors qui a récupéré la seigneurie. On n'est plus à l'époque des liens féodo-vassaliques. Non. C'est au XIIIe, oui, mais plus XVI. Enfin, XVIe encore, mais ils vont se dénaturer, c'est-à-dire que vous allez, à partir de Louis XI, vous avez l'apparition d'énormes métiers, donc les liens vassaliques vont tomber, puisqu'ils reposaient essentiellement sur la possibilité de convoquer les vassaux pour avoir des hommes pour faire la guerre. Donc voilà. Donc cette architecture est magnifique, c'est une architecture en trompe-l'œil qui est tout à fait extraordinaire, et qui pour moi m'évoque la seconde école de Fontainebleau. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un petit peu, c'est normal, on est loin de Paris, loin de Fontainebleau, il y aurait eu, mais il faut que j'approfondisse ça. Peut-être que son père, à ce monsieur, l'école de Fontainebleau, c'est début du XVIIe. Les peintures, c'est date de 1677, parce qu'on a un texte. Donc il y aurait eu un aspect un petit peu rétrograde dans cette ornementation, liée à la mémoire du père. Bon, c'est l'explication, mais je ne suis pas encore assez avancée, mais c'est magnifique. Et regardez maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que le mobilier fonctionne avec. Alors, allons-y, pour le mobilier, la Sainte Vierge, vous l'oubliez, il y avait un oculus là qui ouvrait sur quelque chose, où il y avait quelque chose qui a disparu, vraisemblablement une statue. Analysons ça. Si vous vous mettez en retrait, là, vous voyez, le fronton a perdu son meuble, enfin, ce qu'il y avait, peut-être que c'était une pointe. Et derrière, vous voyez du blanc. Oui. Et j'ai regardé, je suis montée, justement, merci aux jeunes gens de la maison là, qui va partir, là, qui s'occupe des chauves-souris, c'est lui qui montait sur son échelle, qui m'a fait une photo. Il y a des chauves-souris. Oui, après, c'est petit jeune. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, on voit très bien que ça peut être peinture. Ce qui veut dire que le retable est contemporain des peintures. Les peintures sont contemporaines, alors elles fonctionnent ensemble. Vous avez en fait une mise en scène, ça j'ai déjà trouvé dans d'autres églises, notamment l'Hiverny-en-Brie. Vous avez une grande tenture qui s'écarte et qui montre en fait le retable. Ce retable, alors au début, bon, ça va, bon, les consoles tournées comme ça, il n'y a pas de problème. Ce qui m'a gêné beaucoup dans un premier temps, c'est ça. Là, vous voyez, cette tête, celle-là. Regardez, est-ce que vous trouvez que c'est religieux? Regardez, des fruits, des nattes qui volent au vent. Hein? Pour moi, c'est une pomone. C'est la déesse. Ce sont une délétère, mais ce n'est pas une délétère, c'est des fruits, c'est une pomone. Ce sont pour moi des décors profanes. Regardez les espèces d'amour, ils n'ont pas d'ailes. Ils ne sont pas des anges, effectivement. Pas des anges, ils tiennent toujours des fleurs qui descendent, mais il faut que j'étudie mieux. Regardez, il y a quand même quelque chose derrière leur tête. Hein. Il faut que je regarde. C'est vrai que ça vous appelle. C'est vrai que ça regardez, c'est coupé. Ça évoque la mythologie plus que le... Tout à fait. Oui. Hein, les bras sont coupés. Ça veut dire qu'il y avait des pros, il les a coupés pour les mettre en place. À mon avis, ils ne viennent pas d'ici, mais il faut que je monte, il faut que j'étudie. Regardez maintenant. Alors, l'écu est nul. Hein. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été mis, ou il prend en papier. Regardez les supports de la table de l'autel. Ça aussi, c'est très païen, c'est pas chrétien.
Et regardez maintenant, alors, bon, je suis archéologue, hein, donc quand moi j'étudie, il y a l'histoire de l'art, mais il y a d'abord, je passe toujours d'abord par l'archéologie, mon archéologie c'est une technique. Et je regarde comment c'est mis en œuvre. Regardez comment est mis en œuvre le petit coussin qui est intermédiaire. Ah, c'est une sorte d'atlante. Alors regardez, ici c'est saillant. Voilà. Ici c'est rentrant. On peut penser que le menuisier est nul, mais enfin ça n'est pas bon. Donc, il est possible que ce ne soit pas fait, que ça vienne d'ailleurs, que ce soit des réemplois. Pour moi, ça me gêne. Moi, j'ai jamais vu ça, quoi. Donc, je me demande si, comme le retable est contemporain des peintures, si le fils qui a fait faire tout cela n'a pas eu quand même un petit peu des problèmes d'argent. Donc, interdiction d'utiliser des couleurs derrière le retable, et puis réutilisation de choses qui étaient dans le château. Parce qu'il doit bien y avoir un château ici. On essaye difficilement de rentrer dans la maison de mes voisins, mais puisqu'il était seigneur des deux. pas moyen. La propriétaire est décédée, il y a je ne sais combien d'héritiers, dont un qui vient de mourir, et il y a un généalogiste qui est sur le coup. Souhaitons-lui longue vie, parce que si à son tour il venait à décéder, je ne sais pas ce qui se passerait. Parce que, regardez, si vous regardez la décoration peinte, elle est grossière. IHS, Simone de Bar du Christ, Emma, Maria. Alors cette fois-ci, Emma, c'est le début du mot Maria, Marie. D'accord ça ne va pas avec, ça c'est peu de qualité. Ça ne va pas. Alors les anges, ils sont moches, mais enfin, bon, c'est le style aussi. Bon, il faut que j'étudie, mais c'est pour ça que je te dis que je vais faire un dossier béton. Vraiment. Parce que c'est passionnant, c'est passionnant. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous voyez, et ça, je peux le résoudre, ce problème. J'entends. C'est peut-être pour ça qu'on peut passer. Si je fais un bon dossier, on peut aller, parce que j'ai rediscuté avec Madame Olmec, la conservatrice des antiquités de Géda. 200 000 € ne lui paraît pas exagéré si ça en vaut la peine. Elle n'a pas sauté en l'air. Toi, tu as sauté en l'air quand je t'ai parlé des 75 000 €. Oui, parce que mais elle, je pensais que tu t'étais trompé de 0. Eh ben, elle n'a pas, très honnêtement, elle n'a pas sauté en l'air quand j'ai dit 200 000 €. Ben oui. Parce que ça les vaut, quoi. Parce que c'est intéressant. Si tu veux, moi, ça fait longtemps que je suis élu, plus de 40 ans. J'ai déjà entendu qu'il y avait, de la part de scientifiques comme toi, de l'intérêt, mais effectivement, j'en avais pas. 200 000 €, c'est 200 000 €,